Est-ce que vous utilisez les smartphones? Vous avez peut-être Ah, j'ai un iPhone sur moi, oui, tout Alors à vous fait. allez être très intéressé par les développements, j'allais dire, apporter Les applications. les applications que vous développez, apps. jeune Les homme. apps. Morgan Camilleri, vous êtes un jeune Toulousain, Exactement. vous avez à peine dépassé 20 ans. Tout et juste. comme beaucoup, vous vous amusez à développer des applications pour les iPhones. Beaucoup, je sais pas. L'une a beaucoup fait parler d'elle, c'est celle qui s'appelle Urgence. On va en parler tout à l'heure. D'abord, ça a commencé ici, m'avez-vous dit, avec diffusion sur TLT il y a quelques années d'un de vos mini-documentaires, mini-films, puisque vous êtes mini-cinéaste avec cinévenus.fr. Avec un mini-caméra. Ça s'appelait Le Ouais, Simon. ouais. Et puis vous avez continué avec les vidéos Tectoniques qui ont été beaucoup regardées sur YouTube. Tectonique, oui, des parodies de Tectonique, exactement. Vous êtes un humoriste d'abord? Un humoriste, un grand humoriste, oui. Non, j'essaie, mais non, à la base, comme vous l'avez dit, j'avais fait un court-métrage qui avait été diffusé en 2004 ici. Oui. Donc j'avais 14 ans qu'on avait réalisé avec mon frère et ma sœur. Et en fait, ça m'avait donné le goût de la vidéo, de réaliser. réalisation, J'avais ouais. envie de faire mes propres films. Et petit à petit, je faisais ça chez moi. Et en 2006, j'ai officialisé ça avec une sorte de marque d'enseigne que j'ai appelé Cinévenus, en fait. Cinévenus en hommage à mon chat adoré qui m'amuse un peu, on va dire. Et donc en 2006, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait des vidéos, je les ai mis sur Internet. Et, Il y a eu du buzz. Il y a eu du buzz, notamment avec cette parodie de Tectonique qui a été prise au premier degré C'est pour vous, là certains. Ouais, c'est moi. Ouais. À l'époque. Il était jeune À l'époque. Prise au premier degré, bien sûr. Exactement, donc moi ça me faisait marrer parce qu'ils n'avaient rien compris. Et en fait, en une semaine, il y a eu plus de 100 000 visionnages sur YouTube. Donc j'étais très content, mais assez étonné parce que je me moquais directement d'eux. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. Et en fait, j'ai fait une trilogie, donc il y a 3 cours de Tectonique complètement parodiques. On peut toujours les voir, donc, comme ici, Et- sur le tube. Et on m'a déjà remercié parce que quelqu'un avait gagné un concours de Tectonique grâce à mes vidéos. Vous êtes un héros. Et Vous maintenant, êtes- vous êtes devenu grand alors. Qu'est-ce que vous faites? Donc, Ah, vous j'ai avez- grandi. Vous êtes arrivé, on va raconter l'histoire rapidement. Et donc très rapidement, le temps a passé, mes vidéos se diffusaient sur Internet et puis les applications iPhone, j'avais un iPhone, ça commençait à arriver donc aux alentours de 2008-2009. Ouais. Et, Et là, dans la rue, vous voyez une jeune fille pas du tout. évanouie. Pas du tout parce que je voulais que Cinévenus soit présent sur iPhone et je voulais Ouais. une application Cinévenus. Et j'allais pas la faire, je connaissais personne et du coup je me suis dit je vais la faire moi-même. Et avec des tutoriaux sur Internet, j'ai appris tout seul à développer sur iPhone et j'ai lancé Cinévenus sur iPhone qui est une de mes premières applications. Et puis ça m'a plu et j'ai continué et c'est comme ça qu'on est entre autres arrivé à l'application Urgence. Alors, que se passe-t-il? Une jeune fille au sol, vous dites Alors qu'est-ce que je fais? c'était en janvier dernier, en 2010. Je rentre chez moi et qu'est-ce que je vois par terre? Une jeune demoiselle évanouie. Et donc j'accours. On est dans la légende, là. hein. Complètement. Non, mais c'est très. C'est des histoires, ça ne peut pas être inventé. Et donc du coup, Et vous dites qu'est-ce que je fais? qu'est-ce que je dois faire? Ouais. Des gens viennent autour de moi Personne et ne sait quoi personne ne faire. sait quoi faire, même des gens de la sécurité qui pourtant ont une formation. Personne Ah bon ne sait rien faire. Pourtant, Il y a- il faut, voilà. il faut appeler les pompiers normalement. Alors, les pompiers, le SAMU, le 112, le 115, personne ne connaît les numéros. Enfin bon, ça a été vraiment très laborieux et au final, tout s'est bien terminé. On a réussi à joindre les pompiers qui sont venus et qui l'ont secouru. Donc voilà. Mais on a perdu beaucoup de temps, c'était très stressant et c'est des quelques secondes qui sont essentielles, je pense, et qui se perdent tellement facilement. Et là, vous dites je vais créer une application. Exactement, le soir même, en Urgence. rentrant chez moi, je On me la suis voit en dit, démonstration ici. ce ouais. serait tellement simple d'avoir une application où on aurait juste à appuyer sur un bouton et ça appelle automatiquement le service concerné. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Voilà, vous avez également mis des conseils pour Donc les voilà, premiers j'ai soins, rajouté, Pour au les fur et à brûlures. mesure des mises à jour, j'ai rajouté les premiers soins. la géolocalisation. La géolocalisation qui est au final assez utile parce que même à la montagne, j'ai quelqu'un qui m'a écrit en me disant merci, votre application m'a sauvé ma copine. Ah. Nous étions en montagne. Une démonstration de bouche à bouche. Et alors, donc oui. du coup, il y a le GPS avec les coordonnées GPS qui s'affichent pour alerter les secours. Alors ça, c'est en France, hein, mais même si on va en Espagne. Ça marche en Allemagne, France, en Europe et même si on va au Canada, aux États-Unis, grâce à la géolocalisation, les numéros vont s'adapter automatiquement. Et par exemple, au Canada, au lieu du 112 qui est les numéros d'urgence européens, ce sera le 911. Donc c'est pour les numéros d'urgence aux États-Unis, au Canada. Vous avez d'autres applications en cours qui Alors, vous j'en ai rapportent d'autres. peut-être un peu d'argent. Parce Alors que, voilà, parce c'est la qu'Urgence est question que se complètement posent les gens. gratuite. Oui. Alors, il y a possibilité de faire un don, donc j'ai des généreux donateurs de temps à autre. C'est vrai. On parle de tabac besoin ou pas? C'est rigolo. Oui, t'as pas besoin, par Et, exemple. C'est une par autre de exemple, vos applications. Donc Tabac Besoin que j'avais C'est gratuit, ça développé, aussi qui est gratuite complètement et qui est pour les fumeurs, essayer de les inciter
à peut-être arrêter ou diminuer leur consommation. Et en fait, elle est toute bête, il suffit de sélectionner la marque de cigarette qu'on consomme, le nombre le nombre de paquets par semaine, et voilà, c'est tout. Et automatiquement, il y a le prix qu'on dépense chaque semaine, chaque mois et chaque année, et une petite image qui illustre ce qu'on aurait pu se payer avec cet argent en fait. Donc ça peut être une Porsche, ça peut être un forfait téléphonique, ça peut être un peu tout, mais c'est des petites choses du quotidien, pour marquer les pas la esprits. Porsche. J'imagine que vous n'êtes pas seul à développer des applications, il doit y avoir des centaines de milliers de camineries dans le monde. Sur l'App Store, donc c'est la boutique virtuelle où on peut télécharger des applications, il y a quelques semaines, on a dépassé le seuil des 500 000 applications donc à travers le monde. Un véritable phénomène. Donc il faut trouver un concept et c'est tout le temps une idée parce qu'après techniquement… et vous êtes bien classé, vous êtes dans une sorte de top des gens connus. En décembre dernier, Apple a récompensé Urgence dans l'iTunes Rewind Award, donc 2010. Donc c'est très… Mais bon, ça veut dire que Urgence était la meilleure application médicale de l'année en France. Vous avez l'avenir devant vous. Dr. Morgan, et vous reviendrez merci. Lorsque vous serez le roi du monde, ce qui ne va pas tarder. Jeune ingénieur. Merci Morgan, cinevenus.fr et l'App Store bien sûr. ivenus.fr. A tout de suite.